Salam alaikum à tous, bienvenue à vous sur Nabat Diffusion pour une nouvelle Nabat Discussion. Maulana, salam alaikum à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Maulana, nous sommes ici présents ce soir à Jamkaran pour commémorer le martyr de Sayyida Zahra alayhi salam, azamallahu ujurakum. Maulana, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité de Sayyida Zahra alayhi salam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vous présente toutes mes condoléances pour l'anniversaire du martyr de Sayyida Fatima Zahra salamullah alayha. Pour répondre à votre question sur la personnalité de Fatima Zahra, je dois parler sur deux sortes de personnalités pour Fatima Zahra, comme on peut parler sur en fait deux sortes de personnalités pour le prophète, pour l'imam Ali alayhi salam, pour les autres en fait imams de Ahl al-Bayt alayhi salam. Un côté historique on voit en fait ça au long de l'histoire. Et ce côté historique en fait se reforme, se produit au long de l'histoire. Par exemple, avec les événements, vous voulez dire? Exactement, ça veut dire que c'est une réaction historique de la part de l'imam ou de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux événements historiques. C'est vrai qu'on voit quand même que chaque imam, on voit une facette de l'imam qui se met en avant. Par exemple, l'imam Ali, oui, exactement. On peut voir la bravoure. Par exemple, à l'époque de l'imam Ali, comme il y avait de guerre, etc., donc l'imam Ali a montré de lui-même en fait une personnalité de bravoure, ou par exemple, à l'époque de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, on voit que l'imam montre en fait une personnalité scientifique, de science et de savoir, une personnalité savante. Donc ça, c'est le côté historique. Historique. Ou par exemple, pour l'imam Rida alayhi salam, on voit que en fait, ses réactions devant Ma'moun, devant les califes, devant tous ces événements qui est passé à l'époque de, en fait, de l'imam Rida est peut-être différent par rapport à la personnalité des autres imams. D'accord. Donc ça, c'est une personnalité historique qui est propre à chaque imam, apparemment différent, mais en fait, si par exemple l'imam Ali était à l'époque de l'imam Reza ou à l'époque de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, montrait la même chose. Il aurait montré la même Exactement. personnalité. Donc ça, c'est un côté historique. Il faut bien sûr chercher les éléments de la personnalité de Fatima Zahra dans l'histoire, dans le hadith. Et aussi, il y a un côté spirituel qui reste intact, invariable. C'est pourquoi il y a un hadith que si vous connaissez nous par en fait notre personnalité lumineuse, ça, en fait, vous êtes arrivé à un point très important. Donc, la personnalité lumineuse de chaque imam est quelque chose invariable, fixe. Ça, c'est une étape importante. Mais il y a une étape historique qu'on peut aller voir dans le hadith, comment, par exemple, le prophète a parlé de Fatima Zahra. Par exemple, vous savez, le prophète, chaque fois que Fatima entrait à la maison, dans la chambre, le prophète se levait devant Fatima. Il embrassait parfois la main et tout ça. Donc, ça montre la personnalité, en même temps lumineuse, parce que le prophète se lève devant qui? Exactement. Et aussi, il montre un petit peu sur la personnalité historique. Donc aujourd'hui, Maulana, de quelle personnalité, enfin de quel côté vous avez choisi de nous parler? En fait, les deux, parce qu'on a besoin de connaître les deux côtés, les deux aspects différents. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les imams ou les prophètes même, ils ont seulement une personnalité historique. Donc, ils cherchent seulement, ils cherchent à connaître en fait les saints, les prophètes selon l'histoire. Alors qu'ils ont un aspect caché, un aspect spirituel qui est encore beaucoup plus profond et beaucoup plus important. Donc, peut-être c'est bon de vous présenter quelques hadiths
sur en fait la personnalité lumineuse de Zahra, de Sayyida Zahra, salamu alayha. Par exemple, dans un hadith rapporté de la part de Jabir ibn Abdullah Ansari, c'était un grand compagnon du prophète, qu'il fréquentait en fait la maison de Fatima Zahra. C'est lui qui rapporte hadith et qui Ce hadith-là. Et vous savez, parmi les compagnons du prophète, il y avait des compagnons qui allaient à la maison de Fatima et ils parlaient avec Fatima. Ils recevaient des enseignements. Exactement. Salman Farsi, Ils recevaient beaucoup de hadiths. Et parmi eux, c'est Salman Farsi, Jabir ibn Abdullah Ansari. Donc, Jabir, il dit, فَقُلْتُ لَهَا, j'ai parlé avec Fatima, بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا اللَّوْحِ. Il parle que mes parents se sacrifient pour toi. Et après, il dit, quel est ce tablet dans ta main? Parce qu'il a... فَقَالَتْ هَذَا اللَّوْحِ أَهْدَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit que ça, c'est une tablette a été offert de la part de Dieu à mon père, le messager d'Allah. Alors, c'est quoi ce tablette? Elle dit فيه اسم أبي. Dans cette tablette existe le nom de mon père comme prophète. وفيه اسم بعلي. Dans cette tablette, il y a le nom de mon époux Ali. Va ismu ibnaï, le nom de mes enfants Hassan et Hussein. Va asma'ul awsiya'i min voldi. Et aussi le nom des successeurs de prophètes après, de mes enfants qui sont successeurs de prophètes, c'est-à-dire les 9 imams. Fa'atani Abi la yasurrani bezalek. Le prophète, mon père, m'a offert cette tablette pour me contenter. Donc, vous voyez, cette tablette, ce n'est pas une tablette en physique apparemment, peut être même spirituelle, les deux en même temps. Et ce sont des héritages prophétiques qui restent auprès de Ahlul Bayt. Donc, ça montre en fait le côté lumineux et l'aspect lumineux de leur personne. Encore, je peux vous présenter un autre hadith qui montre en fait l'aspect lumineux et spirituel de Fatima Zahra salamu alayha. Vous savez, après en fait le martyre ou le décès de prophète, l'ange Gabriel est descendu plusieurs fois, selon des hadiths 70 fois. Et parler avec Fatima. Il y a plusieurs hadiths et dans leur dialogue, c'est pourquoi on appelle Muhaddatha. L'un des surnoms de Fatima, c'est Muhaddatha. Ça veut dire une personne avec laquelle les anges parlent. Donc, après le décès du prophète, l'ange Gabriel est descendu sur Fatima et il parlait des événements qui vont se passer après Fatima. Et Fatima Zahra, salamullah alayha, elle écoutait ça et il dictait à Ali. Ali écrivait. Donc ça devient Sahifat Fatima, qui n'est pas en fait un livre révélé comme le Coran, non, c'est un livre qui parle en fait des nouvelles de l'avenir. Et dans ce livre, il y a en fait le nom et l'histoire des chiites, l'histoire des ennemis et des amis d'Ahlul Bayt alayhi salam. Maulana, est-ce qu'on a encore aujourd'hui des restes ou des traces de cette sahifa justement? De ce livre, bien sûr, il y a, mais pas chez nous. Il reste entre les mains de l'imam Mahdi, sallallahu alayhi. Donc, un homme dit à sa femme, va chez Fatima. Izhabi ila Fatima. Va chez Fatima. Fas'aliha anni min shi'atikum. Demande, en fait, demande
demande. Suis-je un de... Demande-lui, Non, pour moi, voilà. suis-je un de Oui. tes partisans? Demande-lui que est-ce que je fais partie de tes partisans ou non. فقالت عليه السلام قولي له. Fatima Zahra salamullah alayha a dit à cette femme que dis à ton époux إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي أما زجرناك عنه فأنت من شيعتنا وإلا فلا. Si tu en fait tu pratiques, tu obéis nos ordres, et si en fait tu ne pratiques pas les interdictions, alors tu fais partie de nos chiites, de nos partisans. Sinon, non. Maulana, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que c'est toujours valable ceci? Si aujourd'hui je veux savoir est-ce que je suis Oui, un exactement. partisan de l'imam Ali, de Sayyida Zahra, alayhi salam? Exactement. La raison pour laquelle que j'ai présenté ce hadith, c'est ça, qu'il y a une formule, il y a une règle générale pour savoir est-ce qu'on vraiment on suit Fatima ou non. Parce que suivre Fatima, c'est très important. Vous savez, l'imam Mahdi, alayhi salam, l'imam Mahdi, qui est en fait la preuve de notre époque, il dit que Fatima est mon modèle. Fatima est une modèle pour, en fait, Mahdi. Alors, nous aussi, on doit prendre Fatima comme modèle. Barakallahu fikum Maulana. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, sur Nabat Diffusion. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.